Des militants de Greenpeace sont parvenus à pénétrer dans 2 centrales nucléaires françaises. Et donc, Cécile Duflot a remercié Greenpeace d'avoir pointé le manque de sûreté des installations. Vous en pensez quoi? Cécile Duflot, on devrait la rendre inéligible. Pourquoi? Déjà un jour, quand elle a dit que l'évacuation des Roms de la Courneuve et de Bondy, ça lui faisait penser à Drancy et à la déportation. Rien que pour ça, on aurait dû engager des poursuites. Cécile Duflot est complètement irresponsable. Elle n'a pas les qualités d'un député. Très franchement, j'ai l'impression que ça a été coordonné, et Madame Duflot le confirme. On dit à droite que le dossier nucléaire est un dossier sérieux. On veut décrédibiliser ce qu'a dit la droite à travers ce problème de sécurité. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Comme les centrales nucléaires en Russie, quand Greenpeace se pointe à l'entrée d'un édifice nucléaire, leur tirer dessus? Est-ce qu'on n'est pas un pays démocratique? Et qu'en l'occurrence, on peut dire qu'il y a des problèmes de sécurité dans les aéroports, c'est pas pour autant qu'on doit aller montrer qu'on peut passer des armes sur un tarmac. C'est de la provocation. Madame Duflot, elle fait de la politique de bac à sable. C'est-à-dire qu'elle veut montrer au total qu'elle est utile à la campagne, bien qu'elle ait préféré à un moment Martine Aubry, que ce soit François Hollande qui a été désigné. Je pense que vraiment, les Verts sont détestables, ils sont irresponsables. Ils ont oublié l'environnement pour penser à leur futur R25 lorsqu'ils seront au gouvernement. Qui se souvient de ce que Mme Voynet a fait? La loi sur l'eau n'est pas une réussite. Les Verts, c'est un poil à gratter, mais on se demande véritablement quel est leur rôle dans le débat politique aujourd'hui, si ce n'est d'être, je dirais même pas une courroie de transmission, une sorte de rustine du Parti socialiste. On va se détendre à nouveau. Bon. Parce ne parlez pas de la gauche, alors. Je sens que ça se tend un petit peu. Alors hier, la NASA a annoncé la découverte d'une nouvelle planète, potentiellement habitable en plus. Alors si vous aviez le droit d'y envoyer une personne pour ne plus jamais la voir, ce serait qui? Cécile Duflot. Cécile Duflot. Ça tombe bien. Ah voilà. Pourquoi? Non, bon, j'ai rien contre elle, elle est plutôt sympathique, mais vous voyez, je pense qu'en politique, il ne faut pas être chevaleresque, mais il faut avoir des règles. Cécile Duflot, elle a une partie de son entourage qui a été directement impliquée dans l'affaire Quanta, etc. Vous l'avez vu rappeler quelque part? Non. On a des règles à droite. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, on juge la personne, on ne juge pas les entourages, ni rien du tout. Moi, ça me rappelle à différentes occasions où, lorsque les socialistes étaient au pouvoir, ils ont fait un certain nombre d'erreurs. Rappelez-vous l'affaire Greenpeace. Ils s'en souviennent ou pas, les écologistes? Quand Charles Hernu avait eu un rôle direct dans la mort de cet écologiste portugais dans le bateau Greenpeace. C'est-à-dire que nous, on fait de la politique pour gagner. On n'est pas des blanches colombes, mais on ne fait pas de la politique pour faire souffrir les gens. Moi, j'ai vu à différentes occasions ce que ça pouvait donner. Un jour, j'ai entendu François Mitterrand aux obsèques de Pierre Bérégovoy. Parce que j'avais vu une semaine avant Pierre Bérégovoy dans le restaurant de l'Assemblée nationale, seul. Et je dirais qu'il faut aussi que les socialistes comprennent que la politique, c'est pas la guerre, que la politique, c'est le conflit de temps de paix. Et donc, en fonction de ça, oui, j'enverrais plutôt quelqu'un comme Cécile Duflot apprendre ce que ça peut être la vie lorsqu'on se retrouve seul sur une planète habitable. Robinson Crusoe était un homme, je souhaiterais qu'il puisse être une femme, on mettrait Cécile Duflot à sa place.